à ce que vous puissiez reprendre vos places. Comme on n'a pas beaucoup de temps. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, 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 Amen. Kolotika na embela yo. Kolotika na sanzola yo. Kolotika na nyetola yo. Amen. Kolotika na embela yo. Kolotika na sanzola yo. Kolotika na nyetola yo. Amen. Ninaona mkono wa Bwana. Ninaona mkono wa Bwana. Ninaona mkono wa Bwana. Haleluya. 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 Hosana. 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 Shiloani. Haleluya. Papa wangu haleluya. Papa wangu haleluya. Papa wangu haleluya. Hosana haleluya. Hosana haleluya. Hosana haleluya. Hosana haleluya. Hosana haleluya. Hosana est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce que tu peux le faire mieux que ça? Je disais à un jeune homme, est-ce que tu peux le faire mieux que ça? Tu peux aller au-delà de ce que tu viens de faire. Oh mon Dieu.
Je dis à quelqu'un, tu peux aller au-delà de ce que tu viens de faire. Crois-moi, tu as l'énergie pour aller au-delà de ce que tu es en train de faire. Crois-le. C'est une question de volonté. C'est une question de volonté. C'est une question d'accepter et de le faire. Oh mon Dieu. J'ai dit à quelqu'un, crois-moi, tu peux aller au-delà de ce que tu viens de faire. C'est une question de volonté, c'est une question de le vouloir. Si tu le veux, tu vas dépasser ce niveau. Si tu le veux, tu vas dépasser ce niveau. Ton expression peut être encore forte. Ton expression peut être encore puissante. Si tu le veux, tu vas y arriver. Si tu le veux, tu vas y arriver. Si tu le veux, tu vas y arriver. Et si tu te laisses aussi aller, laisse-toi aller. Ne te bloque pas. Ne te ferme pas. Ne te mets pas des limites de toi-même. Ne te mets pas des limites de toi-même. Laisse-toi aller. Ne te bloque pas. Alléluia. Amen. Écoutez la leçon que nous sommes en train d'apprendre. Ce que tu viens de faire, tu peux aller au-delà de ça. Deux choses. La première, si tu le veux. Il y a des gens qui n'ont pas acclamé parce qu'ils n'ont pas voulu. Alors qu'ils ont la force d'acclamer. Une question de volonté. Beaucoup de gens n'avancent pas dans la vie. Non pas parce qu'ils ne peuvent pas avancer, mais parce qu'ils n'ont pas la volonté. Ok? Ils n'ont pas cette volonté-là. Tu pouvais crier, mais tu as refusé. Toi-même, tu n'as pas voulu crier. Tu pouvais crier très fort, mais même toi-même, tu t'es dit non, je reste seulement à ce niveau ici. Ceux-là qui ont voulu, ils ont fait un peu beaucoup plus. Une autre chose. Se laisser aller. Se laisser aller seulement dans ce mouvement ici de crier. Il y a d'autres qui se disent, ah, moi là que je bouge, ah, moi là que je tape, ah, moi je suis trop sérieux, ah, qu'est-ce qu'on va dire, ah, ils ne se sont pas laissés aller. Et par conséquent, ils sont restés au même niveau, ils ne sont pas allés plus loin. Il faut toujours apprendre à vous laisser entraîner dans des choses qui contribuent à votre bien. Ok? Pas dans les mauvaises choses, mais dans des choses qui contribuent, n'est-ce pas ça, à votre avancée, à votre percée. Il faut vous laisser aller. Apprenez toujours à transcender les voix négatives, les paroles négatives. Si j'ai fait ça, on va se moquer de moi. Si j'ai fait ça, moi ici, que je crie, ah non, non. Il faut apprendre à vaincre ça. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer et puis on se met? Alléluia. Donc tu as de l'énergie pour aller loin. Amen. Tu as de l'énergie pour faire plus. Tu as cette énergie. Amen. Comment savoir que tu as de l'énergie pour aller plus? Commence seulement à faire. Et tu seras surpris. Alléluia! Prochainement, tu vas faire plus que ça. Si tu te dis que ma voix arrive jusqu'à dehors, elle arrivera. Tu as de l'énergie pour faire ça. Je veux que la jeunesse comprenne. Vous n'êtes pas vide. Tu n'es pas vide. Tu n'es pas vide. Tu n'es pas vide. Tu es venu dans ce monde sans habit, mais tu n'es pas vide. Tu portes une énergie en toi. Tu portes une force en toi. Est-ce que tu me donnes un grand amen? Donc, personne n'est vide tel qu'il est là.
Tu as une énergie en toi. Tu as une énergie physique. C'est comme ça que tu bouges. Tu as une force intellectuelle. Tu as une force spirituelle. Est-ce que tu me donnes un grand amen? Tu n'es pas vide. Tu portes quelque chose. Dieu t'a doté de quelque chose. Et en plus de ce qui est naturel, il y a la grâce de Dieu. Les talents, les dons de l'esprit. Oh mon Dieu. Oh. Faute de temps, rapidement. Nous pouvons nous mettre. Faute de temps, permettez-moi que j'avance un tout petit peu. Mais gardez ce que vous avez fait comme échange. Si tu peux arriver à voir là où tu es toi-même, si tu es occupé à quoi? Si tu es en activité, c'est quoi que tu fais exactement? Et ta vie, elle est exposée à quoi? Ta vie de tous les jours, elle est exposée à quoi? Il faut que tu arrives à découvrir ça. Tu n'es pas appelé à croiser les bras, à rester sans rien faire. Sinon, c'est manquer. C'est posséder cette force pour rien. Et je vais te donner un petit secret. Cherche à ce que Dieu t'occupe. Tu ne seras jamais au chômage ou au garage. Si tu dis seulement à Dieu, Seigneur, occupe-moi, Dieu sait comment occuper les hommes. Dieu ne manquera pas à te donner une occupation, et d'ailleurs une très bonne occupation. Il ne faut pas que ce soit le diable qui t'occupe. Il ne faut pas que ce soit le monde qui t'occupe, mais que ce soit Dieu qui te donne une occupation. Je reviens encore à ceci. Vous voulez la grandeur, exposez-vous aux choses, exposez-vous à la grandeur. Vous voulez la pureté, la sainteté, exposez-vous à la pureté, exposez-vous à la sainteté. Vous voulez connaître Dieu, exposez-vous à la connaissance de Dieu. Nous avons dit que la force, c'est cette capacité, n'est-ce pas, qui nous aide à faire quelque chose. Personne n'est venu sur la terre vide. Personne. Même si tu viens de la famille la plus pauvre de la terre, même si tu es venu dans des conditions compliquées et bizarres, crois que tu n'es pas venu vide. Alléluia. Tu n'es pas venu sur la terre vide. Tu portes quelque chose. Dieu t'a doté déjà naturellement de quelque chose. Il t'a doté de certaines capacités. Tu es né avec une énergie. Tu me donnes un grand amen? Tu es né avec une certaine énergie. C'est cette énergie qui t'avait aidé à ouvrir les yeux. C'est cette énergie qui t'avait aidé à pousser les premiers cris. Parce que le bébé, quand il est né, il pousse un cri, n'est-ce pas? Sans l'énergie, il ne peut pas pousser des cris. C'est cette énergie qui t'avait aidé à faire les premiers mouvements. Donc tu es né déjà avec une certaine énergie. Et tu dois grandir. Tu dois faire en sorte que cette énergie grandisse dans ta vie. C'est comme ça que le bébé, par le lait maternel, il va avoir la force de chercher à marcher à quatre pattes. Et puis à se tenir debout. Et puis à se déplacer. Tu n'es pas né vide, tu es né avec quelque chose.
Tu es né avec une certaine capacité. Et cette capacité-là, c'est pour faire quelque chose. Donc la force, c'est la capacité pour faire quelque chose. Et dans la vie, nous sommes appelés à faire des choses. Même ceux-là qui font les mauvaises choses, ils ont besoin de l'énergie, de la force pour faire ces mauvaises choses. Mais ici, je vous parle de faire des bonnes choses. Refuse de rester dans la vie sans rien faire. Refuse. Tu dois être en mouvement. Tu dois être en action. C'est ça ta vie. Te lever, marcher. Tu dois être en action. Quelqu'un qui ne bouge pas physiquement, il finira par tomber malade. Vous avez appris ça? Quelqu'un qui ne s'exerce pas, il finira par perdre certaines habiletés. Vous avez appris ça? Donc je veux une jeunesse qui est en mouvement. Dans vos maisons, soyez en mouvement. Dans les maisons de vos parents, soyez en mouvement. Et je suis là pour vous parler de quel genre de mouvement. Je n'ai pas encore commencé à parler des types de forces. Mais je commençais d'abord à vous donner les raisons pourquoi tu as besoin de la force. La première raison, je t'avais dit quoi? C'est pour accomplir ta destinée. Alléluia. Concernant la destinée, je vous lis 2 versets. C'est pas là qu'on va terminer aujourd'hui. 2 versets. Le premier verset, c'est dans Ephésiens chapitre 2, le verset 10. La Bible dit quoi? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Crois que tu es l'ouvrage de Dieu. Tu n'es pas le fruit du hasard. Il y a quelqu'un qui t'a créé, qui t'a façonné, qui a fait de toi ce que tu es là. Il y a quelqu'un qui t'a voulu. Ce quelqu'un-là, c'est Dieu. Tu n'es pas le fruit de l'évolution. Tu as été voulu par Dieu. Dieu a voulu que tu puisses exister. Ce que tu es là, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu sait de quoi tu es constitué. Il sait de quoi est constitué ton esprit, ton âme et ton corps. C'est lui qui t'a fait tel que tu es là. Personne n'a ajouté sur toi. Ce que tu es là, c'est comme ça que Dieu t'a créé. Tu es l'ouvrage de Dieu. Et en tant que l'ouvrage de Dieu, tu dois apprendre à dire merci à Dieu de ce qu'il t'a fait. Et tu dois apprendre aussi à t'accepter, à t'apprécier. Il y a des gens qui ne s'apprécient pas. Il y a des gens qui ne s'acceptent pas. Que tu ne t'apprécies pas, que tu t'apprécies, ça ne changera rien à ta forme. Tu es tel que tu es là. David dit, je suis une créature si merveilleuse. Dieu n'avait pas commis une erreur en te créant. Dieu l'avait très bien fait en te créant. Et je dis merci à Dieu parce qu'il t'a créé. Parce que tu es là. On dirait que si tu n'étais pas là, les choses n'allaient pas être très bien. Les choses sont très bien parce que tu es là. Donc tu fais la beauté de cet ensemble. Donne-moi un grand amen. Tu fais la beauté de cet ensemble des œuvres de Dieu. Donc si tu n'es pas là, on peut sentir ton absence. On peut sentir qu'il y a un ça ne va pas. Tu es quelqu'un, oh my God. Jeune homme, tu es quelqu'un. Oh, alléluia. Tu es quelqu'un, tu es quelque chose. Tu occupes l'espace, tu as un poids. Oh, ça c'est formidable. J'ai dit, tu occupes l'espace et tu as un poids. Alléluia. Tu occupes l'espace et tu as un poids. Tel que tu es là, on peut peser 20 kilos, 30 kilos, 50 kilos. Donc tu es quelque chose. Et tu occupes de l'espace. Et de plus en plus, tu occuperas de l'espace. Mentalement, tu occuperas de l'espace.
Physiquement, tu occuperas de l'espace. Financièrement, tu occuperas de l'espace. Spirituellement, tu occuperas de l'espace. Tu as du poids. De plus en plus, tu auras du poids. Mentalement, on sentira ton poids. Physiquement, encore, on sentira ton poids. Spirituellement, on sentira ton poids. On sentira ton poids par tes œuvres. On sentira ton poids par tes réalisations. On sentira ton poids par tes œuvres. Est-ce que tu me donnes un amen? Tu es l'ouvrage. Même si les gens ne t'apprécient pas, que les gens ne te communiquent pas leur stress, ça c'est leur stress. N'accepte pas que quelqu'un greffe sur toi ses humeurs. N'accepte pas. Tu es l'ouvrage de Dieu. Et Dieu t'a créé en Jésus-Christ, pas pour rien, pour des bonnes œuvres. Donc tu existes pour des bonnes œuvres. Oh, je répète ça. Tu existes pour des bonnes œuvres. Tu existes pour des bonnes œuvres. Il y a de bonnes œuvres qui t'attendent. Tu dois réaliser de bonnes choses. Dis-toi, j'existe pour de bonnes œuvres. Tu existes pour de bonnes œuvres. Jeune homme, jeune fille, tu existes pour des bonnes œuvres. Ce sont ces œuvres-là, je commence, qui ouvriront un chemin pour toi. Donne-moi un amen. Ce sont ces œuvres-là qui te donneront une place dans la société. Ce sont ces œuvres-là qui t'accorderont de la valeur dans ta vie. Ce sont ces œuvres qui te rendront grand. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Est-ce que tu me donnes un grand amen? Tu existes pour des bonnes œuvres. Il y a des œuvres que tu dois réaliser. C'est la beauté de l'histoire. Réaliser les œuvres. C'est ça la beauté de l'histoire. Réaliser les œuvres. Dieu t'a créé pour que tu fasses des bonnes œuvres. Donc tes mains doivent façonner des œuvres. Ta tête doit faire sortir des œuvres. Ton cœur doit faire sortir des œuvres. Est-ce que tu me donnes un grand amen? Est-ce que tu peux encore exagérer? J'ai dit, est-ce que tu peux exagérer? Ta tête c'est pour tes œuvres. Ton cœur c'est pour tes œuvres. Tes mains c'est pour tes œuvres. Ta bouche c'est pour tes œuvres. Tes jambes c'est pour tes œuvres. Est-ce que vous me donnez un grand amen? N'avez-vous pas les témoignages des gens? Leur histoire est écrite seulement par les jambes. Leur histoire elle est écrite par seulement. C'est un bon joueur de football, un bon numéro 8. Juste ça. Les œuvres avec les jambes. Il a une grande histoire. Donc ta tête à toi, c'est comme ça que j'ai béni ta tête. J'ai dit, c'est comme ça que j'ai béni ta tête. Ta tête est appelée à faire sortir des choses. Oh mon Dieu, j'ai béni ta tête. J'ai dit, je bénis ton cerveau. Je bénis ton cerveau. Parce que ton cerveau, c'est une matrice des œuvres. Oh, exagère en donnant un grand amen. Exagère en donnant un grand amen. Ne crois pas celui qui t'a dit que ta tête est vide. Moi je dis que ta tête n'est pas vide. Ta tête n'est pas vide. Ta tête n'est pas vide. Il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui est dans ta tête. Je le répète, il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui est dans ta tête. Maintenant il faut faire sortir ce qu'il y a dans ta tête. Tes mains doivent accoucher quelque chose. Tes mains. Je bénis tes mains. Je chasse la paresse. J'enlève la paresse dans tes mains. Tout ce qui paralyse tes mains, je détruis ça dans le nom de Jésus. Tes mains doivent faire quelque chose. C'est pourquoi ça bouge. Amen. C'est pas pour rien que tes mains, tes doigts bougent. C'est pas pour rien. Ça demande quelque chose. Oh my God.
Fais un peu comme ça. Ça demande, fais quelque chose. Les mains sont en train de demander. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Alléluia. Tes mains ici, ça va opérer. Tes mains ici, ça va préparer des choses. Tes mains, ça va réparer des choses. Tes mains ici, ça va faire des choses. Tes mains, avec tes mains, tu vas soulever des choses. Avec tes mains, tu vas toucher des choses. Et je proclame, il y a des choses qui vont entrer dans tes mains. Alléluia. Parmi les choses qui vont entrer dans tes mains, c'est l'argent. Jeune homme, je te proclame riche. Oh, donne-moi un grand amen. Je te proclame riche. Est-ce que je peux faire une déclaration sur toi, jeune homme, jeune fille? Tu es celui-là qui bientôt doit être lâché pour aller amener du gibier. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Bientôt et très bientôt. J'ai dit bientôt et très bientôt. Tu seras lâché. Amen. Même si tu ne veux pas être lâché, même ton âge lui-même, quand tu atteindras un certain âge, tu sentiras que l'âge est en train de te pousser à aller dans la forêt pour aller apporter du gibier. Est-ce que tu m'entends? Il y a un temps, tu t'es senti à l'aise en mangeant la bouillie chez tes parents, n'est-ce pas? Tu t'es senti à l'aise, n'est-ce pas? En venant réclamer à manger. Mais un certain âge va commencer à te dire non. Ce n'est plus encore à moi ici de commencer à demander la bouillie de mes parents. C'est à moi aussi d'aller et d'apporter du gibier. Et je proclame une jeunesse ici qui va aller en brousse, pas pour apporter les lapins, mais pour apporter du vrai gibier. Comme des buffles, oh my God. Des gibiers comme les buffles. Oh, donne-moi un grand amen. Des gibiers comme les buffles, écoutez-moi. Les buffles, ce n'est pas la chèvre, non. Les buffles, ce n'est pas l'agneau, non. Les buffles, je parle du buffle. Alors pour renverser les gibiers comme les buffles, il faut la force comme celle du lion. Oh my God. Ne perdez pas votre jeunesse à des choses qui vous affaiblissent. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps à des choses qui vous affaiblissent. Ça vous affaiblit physiquement. Ça vous affaiblit mentalement. Ça vous affaiblit physiquement, spirituellement. J'ai dit ne vous exposez pas à des choses comme ça. Parce que le jour où tu devras sortir pour aller prendre des gibiers, c'est là que tu vas regretter. Quand tu vas voir les autres attraper des buffles, mais toi tu es incapable d'attraper un petit lapin. Et puis on te regarde, on dit faut mieux tianine. Hein? Tes parents te regardent et disent ouais vraiment coup gaspillage. N'est-ce pas qu'il y a des enfants qui ont dit ça? Pourquoi? Les parents attendent quelque chose de vous, les enfants. Tes parents, ils attendent de toi quelque chose. La société attend quelque chose de toi. L'église attend quelque chose de toi. C'est pourquoi tu as tout intérêt de faire ce que le temps où tu dois être rempli de force, que réellement tu puisses profiter pour être rempli de force. Alléluia. Tu as une grande destinée, pas une petite destinée. Et en matière de destinée, il y a un verset que j'aime beaucoup. Écoutez, dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 34. Écoutez, la Bible dit, alors Pierre prit la parole et dit, maintenant je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Louis II dit, Dieu ne fait exception de personne. Il y a toujours des gens qui croient que Dieu aime l'autre plus que moi. Dieu a donné plus à l'autre qu'à moi. Il y a des gens qui croient toujours ça. Non, je crois que Dieu aime l'autre plus que moi. Je crois que à l'autre, Dieu a donné tellement beaucoup. À moi, Dieu n'a pas donné grand-chose. Qu'est-ce que nous venons de lire dans la Bible? Dieu ne fait pas de différence.
différence. J'ai dit, Dieu ne fait pas de différence. Dieu ne fait exception de personne. Le même amour, 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 le même amour. Ne te compare pas aux autres. Tu es dans ton propre couloir. Et dans ce couloir-là, Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour courir dans ton couloir-là. Ce que tu n'as pas, donc Dieu n'a pas trouvé ça important de te donner dans ton couloir à toi. Est-ce que tu m'entends? Ce que tu n'as pas, donc Dieu ton créateur n'a pas trouvé important de te donner ça. Ça ne marchera pas dans ton couloir. Alors ne cherche pas ce que Dieu ne t'a pas donné. Exploite seulement ce que Dieu t'a donné. Oh mon Dieu. Dieu ne fait exception de personne. J'ai dit Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Deux choses. La première, il y a de ces choses qui ne se manifesteront qu'en leur temps. C'est pourquoi restez calme, restez tranquille. Lorsque le temps va arriver, il y a de ces choses-là qui vont se manifester. Si ça se manifeste chez l'autre, donc le temps était arrivé. Si ce n'est pas encore arrivé chez toi, donc le temps n'est pas encore là. Quand ce temps-là arrivera, ça se manifestera aussi chez toi. Est-ce que tu me donnes un grand amen? Ne sois pas pressé, attends le temps de Dieu. Il y a de ces choses qui ne se manifestent que dans leur temps. Les manguiers ne viennent que dans leur temps. Est-ce que vous m'entendez? C'est pourquoi, mes amis, ne vous droguez pas pour courir. Ne te drogue pas pour courir. Il y a des gens parce qu'ils sont, ils veulent courir vite, alors ils vont prendre la drogue. On va t'apprécier. Tu vas dépasser tout le monde. Mais cette histoire, ça te rattrapera. Ça te rattrapera, n'est-ce pas? Vrai ou faux, une dernière information en matière de dopage. C'est qui? Quel athlète là qui a eu des problèmes à la justice? Drogba. Et il a été condamné. On l'a condamné à combien? Ça vous rattrapera toujours. Vous pouvez tromper les gens. Il y a des règles. N'allez pas chercher de la drogue. La drogue, ça fait que vous devenez comme un super-homme. Vous fonctionnez pas comme à la normale. Vous commencez à dépasser les autres. Oui, on peut vous apprécier aujourd'hui parce qu'on ne découvre pas. Mais quand on va découvrir, il y a un autre. C'est quel athlète là, le cycliste américain? C'est qui a marqué son époque dans le temps? Plusieurs fois maillot jaune. Plusieurs fois il est monté sur les podiums. Écoute-moi, ne te précipite pas à monter sur les podiums. Ne te précipite pas à monter sur le podium. Il y a des règles qu'il faut observer pour monter sur le podium. Ne va pas te droguer. Même dans le ministère, même dans l'œuvre de Dieu. Ne vous précipitez pas pour monter à la chair ici. Ne te précipite pas, ne va pas te droguer. Il y a des gens qui vont se droguer pour paraître. Qu'on les voie rapidement. Dis d'abord à celui qui est à tes côtés. Mui ajuiko hapana kuangaikia kavumu. Je reprends ça. Dis à celui qui est à tes côtés. Mui ajuiko hapana kuangaikia kavumu. Non, tu n'es pas dans cet âge-là. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Dis à celui qui a dit, tu n'es pas dans l'âge où tu dois chercher à te faire connaître. Non, laisse ça. Lui, c'est pas l'âge ici que tu dois chercher à te faire connaître. Laisse ces histoires-là. Non, tu n'as pas parlé. Dis-lui bien. C'est pas le moment de commencer à chercher, qu'on te connaisse, à te faire voir. Non, c'est pas l'âge. C'est pas l'âge. Est-ce que je peux reprendre ça? Je reprends ça. Ne vous souciez pas pour rien. Ne vous souciez pas.
C'est ça qui détruit la jeunesse aujourd'hui. Vouloir. Non. 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 Même l'arbre, il y a les racines. Les racines, c'est-à-dire quoi? C'est l'étape où on n'est pas vu. Est-ce que tu es avec moi? Les racines, c'est l'étape où tu n'es pas vu. On ne te voit pas. Vis comme si tu n'existais pas. Est-ce que tu m'entends? Vis comme si tu n'existais pas. Arrêtez ces histoires-là. Oh, Léo Bataona, Mitaba Pikia, modèle annuel. Arrêtez ça. C'est un mauvais terrain. C'est un mauvais terrain. Le diable est spécialiste dans ça. Il t'attend dans ça. Il sait que tu joues très mal. Si tu entres sur ce terrain-là, le diable va t'amener ailleurs. Le diable va te perdre. Il va te perdre. Il va commencer à te présenter des chemins faciles. Il va commencer à te présenter des chemins faciles. C'est pourquoi même quand vous vous maquillez, maquillez-vous simplement. Je vous donne un secret. Maquillez-vous simplement. Maquillez-vous en fonction des moyens que Dieu a donnés à vos parents. N'entrez pas dans les pièges du diable. C'est très dangereux, mes amis. C'est très dangereux. Beaucoup sont perdus. Beaucoup de jeunes gens sont perdus. Vous le regardez, il n'est pas ce qu'il est. Il est déjà parti très loin. Pourquoi tu es parti très loin? Ce n'est pas le moment de partir très loin. Tu vois pourquoi quand tu es parti très loin, tu n'iras même pas très loin. Est-ce que je peux répondre ça? Tu es parti très loin. Alors que ton papa croit que tu as encore 14 ans, tu as encore 15 ans. Mais toi, tu es dans les histoires déjà de 20 ans, 23 ans, 24 ans. Comme tu es parti là-bas, tu n'iras pas très loin. Est-ce que je peux vous aider? Dis à celui qui est à côté, ça c'est pas le temps pour toi et moi de chercher à apparaître. C'est pas le temps pour toi et moi de chercher le succès, qu'on nous connaisse. C'est comme ça que les jeunes gens ont cherché le fétiche pour avoir la force. Pourquoi? Parce qu'il veut se faire sentir que lui il est fort que les autres, n'est-ce pas? Qu'on sache qu'il est fort. C'est comme ça qu'il est tombé. Il va faire le fétiche pour qu'on sache. C'est comme ça qu'il y a des jeunes gens ici, des jeunes filles qui se sont donnés à la boisson, aux histoires des garçons, pour qu'on sente qu'il est là, pour qu'on sente qu'elle est là, pour qu'on sente qu'elle aussi, elle sait faire des fières. Lui aussi, il sait draguer les jeunes filles. Dis à celui qui, ce n'est pas le moment de draguer les jeunes filles. Dis-lui encore, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Dis-lui, ce n'est pas le moment. Dis-lui ceci. Tu veux devenir Papa Wemba? Non, tu n'arriveras pas. Ah, dis-lui ça. Tu peux devenir Papa Wemba? Non, tu n'arriveras pas. Ce n'est pas le moment de chercher à être Michael Jackson. Dis-lui ça. Ce n'est pas le moment de devenir Michael Jackson. Hein? Ce n'est pas le moment. Quand tu cherches à devenir comme Michael Jackson, tu vas appeler les esprits de Michael Jackson qui sont là-bas, je ne sais pas où, ça commence à entrer en toi. Et quand ça entre en toi, ça va t'agiter. Ça va commencer à chercher des transformations. N'est-ce pas ça? Le visage de tes parents, que tu as eu de ta maman et de ton père, tu commences à refuser ça. Un esprit de Michael Jackson qui t'entre déjà. Donc si tu commences à te modifier, chercher à te modifier, tu marchais bien, tu commences à changer même la démarche. Dis-lui, ce n'est pas le moment de chercher à changer les choses. Tu n'as pas besoin de ça. Hein? Vous n'avez pas besoin de ça. Ne vous détruisez pas. Ne vous affaiblissez pas. Ne raccourcissez pas votre chemin. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous enlever ce qui est à vous et de vous donner ce qui n'est pas à vous. Dis à celui qui est à tes côtés, il y a un temps où tu auras le succès. Dis-lui ça. Dis-lui, il y a un temps. Dis-lui, il y a un temps. Dis-lui encore, il y a un temps. Tu vas être dans le succès. Oh my God. Oh mon Dieu. Dieu ne fait exception de
le monde, c'est un problème de temps. Chaque chose a un temps. Attends les temps favorables. Et avant que le temps n'arrive, il y a des choses que tu dois faire. Fais bien ces choses-là que tu dois faire. Va à l'école, étudie bien. Lis ta Bible et prie. Viens à l'église et jeûne. Fais ce que tu dois faire. Écoutez mes chers frères et sœurs. Une autre chose qui fait rater beaucoup de gens, c'est lorsque le temps arrive, ils ne sont pas prêts. Voilà. Beaucoup ont raté parce que quand le temps était arrivé, ils n'étaient pas prêts. Beaucoup ont raté parce que quand le temps est arrivé, ils n'ont pas été prêts. Ils n'ont pas été prêts. Nous apprenons dans l'histoire que le jour où on a proclamé l'indépendance du Congo, les Congolais n'étaient pas prêts. Vous avez appris ça dans l'histoire? Les Congolais n'étaient pas prêts. Semble-t-il que c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, là, on ne sait pas se tenir debout. Crois-moi, il y a des temps favorables qui sont devant toi. Il y a beaucoup de temps favorables qui sont devant toi. Maintenant, ma question, qu'adviendra-t-il lorsque le temps là favorable va arriver? Est-ce que tu réussiras? Est-ce que tu saisiras? C'est pourquoi ne perds pas ce temps. Prépare-toi. Beaucoup de jeunes gens n'aiment pas se préparer. Le diable les a plongés dans la facilité. Ne pas aimer l'effort. Ne pas développer de bons caractères, de bonnes habitudes. Beaucoup. Vous savez, moi, il y a une heure, même si je dors comment, sauf vraiment, il y a des exceptions. Il y a une heure, je ne dépasse jamais cette heure-là, je dois me réveiller. Les yeux doivent s'ouvrir. Les yeux doivent s'ouvrir. Maintenant, c'est à moi de décider de la suite. Il y a des gens ici, ils ne savent pas se réveiller aux bonnes heures. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'habituent pas, ils ne s'exercent pas à se réveiller aux bonnes heures. C'est maintenant que vous devez forger de bons caractères et de bonnes habitudes. Parce qu'il y a des portes qui sont là devant vous. Et elles s'ouvriront. Maintenant la question, quand ces portes-là vont s'ouvrir, est-ce que tu seras prêt? Est-ce que tu seras prêt? Je vous dis, il y a des portes qui vous attendent. J'ai dit, il y a des portes qui attendent. Dieu ne fait exception de personne. Non, écoutez, retiens ceci. Dieu ne fait exception à personne, mais il donne à chacun toujours des occasions favorables. Favorables. Celui qui a raté la vie, c'est pas toujours la sorcellerie. Interrogez très bien. Il a eu des occasions dans sa vie, mais fort malheureusement, il avait raté ces occasions-là. Je suis venu vous dire, moi j'ai déjà plus de 50 ans. Donc je peux vous parler. Il y a beaucoup de portes qui vous attendent. D'ici 5 ans, d'ici 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, vous ne manquerez pas de bonnes occasions. Non, le Dieu des cieux, il vous fera toujours rencontrer de bonnes occasions. Le Dieu des cieux, il vous fera toujours rencontrer de bonnes occasions. Maintenant, qu'arrivera-t-il quand ces occasions vont se présenter devant toi? Il y a des occasions d'embauche qui vont se présenter devant toi. Maintenant, quand ça se présentera, est-ce que tu seras qualifié pour faire ça? Il y a des occasions de mariage qui vont se présenter devant toi. Quand ça viendra, est-ce que tu seras prêt? Vous savez, le mariage, ce n'est pas le fait de sentir que je sens que je dois me marier ou qu'on doit me marier. Mais la question de savoir, quand on va te marier, quand tu vas te marier, tu vas faire quoi dans le mariage? Tu feras quoi dans le mariage? Jeune homme, tu feras quoi dans le mariage? Jeune fille, tu feras quoi dans le mariage?
l'occasion va arriver pour que tu exerces le ministère, tu feras quoi? Exercer le ministère, ce n'est pas seulement prêcher comme je prêche là. C'est beaucoup de choses. Exercer le ministère, ce n'est pas seulement le don de prophétie, prophétiser. Comme beaucoup de gens aujourd'hui aiment prophétiser. Ce n'est pas seulement ça. C'est au-delà de ça. Ça demande beaucoup de choses. Il y a un verset dans la Bible, je veux vous le dire, que ça ne puisse pas vous choquer. C'est écrit dans la Bible. Des frères sont en train de pleurer en disant, notre jeune sœur n'a pas une poitrine. Qu'arrivera-t-il quand on va la marier? Quand on regarde la jeunesse d'aujourd'hui, on a l'impression que cette jeunesse manque quelque chose. Elle manque quelque chose. Même si elle est à l'université, on a l'impression qu'elle manque quelque chose. Ok? On a l'impression que la jeunesse manque quelque chose. Et on est en train de s'inquiéter. On s'inquiète beaucoup. Parce qu'on a compris que le diable a déjoué la jeunesse. Il a détourné la jeunesse. Le diable a eu le temps d'affaiblir la jeunesse. Nous décidons et nous disons, on ne va plus encore donner l'occasion à Satan d'affaiblir la jeunesse. Merci pour vos amen. Il faut que quelqu'un se lève et dise, non, c'est fini. Le diable ne va plus encore affaiblir la jeunesse. Le diable ne va plus détourner la force de la jeunesse vers le mal. Non, cette force de la jeunesse, elle sera canalisée vers l'accomplissement de la destinée. Je te laisse avec cette prière. Seigneur, moi à canaliser la petite force que j'ai maintenant vers l'accomplissement de ma destinée. Amen. Dis à Dieu, aide-moi à canaliser la petite force que j'ai. Canalise-la déjà sur le chemin de la destinée. Et tu sais ce qui est formidable, c'est quoi? Sur le chemin de ta destinée, chaque fois qu'il s'agira d'une grande chose, Dieu ne manquera pas de te donner la force nécessaire pour affronter cette grande chose. Oui, il arrivera sur ce chemin de ta destinée. Tu vas rencontrer des choses, tu dis, Seigneur, je n'ai pas la force pour faire ça. Je viens à toi, qui est la source de ma force. Et Dieu te donnera la force. Est-ce que tu peux lever ta main? Jesus. Je suis disposé, assoiffé. Sur moi et assoiffé.